Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la suite de ce qui s'est passé. Si c'est nouveau sur cette chaîne et que c'est maintenant que tu découvres ma petite tête là et que tu es de passage par là, dépose ton bagage. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici c'est la famille. Mais n'oublie pas que tu es chez moi quoi. Oui, tu es chez moi, n'oublie pas. Voilà. Donc, abonne-toi, like, commente et partage autour de toi. Jingle. Jingle. Ok. Donc, comme je disais, partie 2. Donc, moi et Kafomba, en parlant de cliquer nos claques, on vient s'installer dans la ville de Konyuma-Lombeli. Donc, les amis qui ont fait qu'on est rentré en contact avec elle, a dit que non, vu qu'elle est là-bas, ça sera plus facile, machin, fianton, elle va vous montrer les endroits, machin. Je vous dis, quand on est arrivé, Konyuma-Lombeli n'est même pas venu dire bonjour pour connaître d'abord même où on habite. Konyuma-Lombeli n'est même pas venu dire bonjour pour commencer. Et là, moi j'ai commencé maintenant à aller à l'école. Quand j'ai commencé à aller à l'école, je me suis rendu compte que moi et Konyuma-Lombeli, ok, on est dans la même école. Je suis contente. Je la vois parce que je vois qu'on a partagé des moments intenses de l'autre côté chez moi. Pour moi, c'est la même personne. Tout le temps, je suis contente, je la vois, je suis excitée, tout ça. Saute dans ses bras. Oh, c'est comment? Tu es ici aussi, mon chien. C'est rentré ici, on nous a dit que tu es ici aussi. Si Konyuma-Lombeli me répond, oui, je suis aussi ici. Ah non, voilà, c'est rentré ici. En tout cas, vraiment bien, bonne arrivée. Ça s'arrête là. Je vous dis, ça s'arrête là. Donc, j'attends que Konyuma-Lombeli me dise, bon, je viens chez toi pour venir au moins voir comment ça se passe, si vous êtes bien installé, machin, fianton. Non, je ne vois pas Konyuma-Lombeli. Ok, on est dans la même école, on se voit, on se salue, on se dépasse. On se voit, on se salue, on se dit, mais attends, c'est quoi cette attitude-là en fait? Je comprends pas. C'est quoi cette attitude? Je ne comprends pas en fait. Parce que l'attitude que elle avait quand elle était chez moi, l'attitude que elle me montre là, c'est pas la même chose. Et le pire est qu'on fait une année dans ça comme ça. On fait une année dans ça comme ça. Et la deuxième année, dans ma classe, il y a des gens qui étaient dans le même appartement que Konyuma-Lombeli. Vu que moi, j'étais loin de l'école, donc quand je viens le matin comme ça, je reste chez l'un de mes voisins. On se retrouve chez Konyuma-Lombeli. Et là, c'est là que le game va commencer. C'est là que le film va commencer. On vient chez Konyuma-Lombeli. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je vois que dans son attitude, Konyuma-Lombeli a une attitude bizarre. L'attitude que elle avait avec moi, quand elle était chez moi, avec l'attitude que je vois, c'est pas la même attitude. Ok, je m'en fous. J'essaye de me mettre de mon côté parce que c'est pas à cause d'elle-même que je suis là. Je suis là à cause de mes potes qui habitent en fait la maison. Donc du coup, j'étais chez Konyuma-Lombeli, mais j'étais dans la chambre de ma pote, en fait. Parce que ma pote vit avec Konyuma-Lombeli. Maintenant, genre, ils partagent un appartement ensemble. Voilà, en colocation, voilà. Donc, ma pote me dit, viens, on reste à midi, vu qu'on n'a pas cours, machin. Je dis, ok, je suis tombée chez elle, tout et tout. Et j'ai eu envie de me soulager. Donc, je vais dans la douche, je me soulage, je sors. D'abord, quand j'étais dans la douche, en fait, le lavabo de la douche est beaucoup restreint. Donc, quand j'ai fini de me soulager, j'essayais de laver ma main. Quand je finis de me nettoyer les mains, j'ai vu que il y avait l'eau qui coule, il y avait des gouttelettes. Quand j'ai fini de laver mes mains, que j'ai fait comme ça, j'avais des gouttelettes d'eau qui étaient tombées en fait au sol. Moi, j'ai pas considéré ça. Et puis, il y avait même pas de CP devant la porte. Donc, pour moi, je suis partie pour laisser. J'avais une réunion prévue même entre deux. Donc, je suis partie. Je reviens, ma pote me dit, viens, je te dis quelque chose. Je dis oui. Elle dit Konyuma-Lombeli a demandé si c'est toi qui étais dans la douche, si tu as du pipi, mon chien, tu es allé pisser à terre. J'ai dit pardon, moi pisser à terre. Pardon, moi pisser à terre. Répète, j'ai pas compris. Elle dit oui,
Elle a fait genre, elle me demande, non, c'est du pipi qui est à terre, mon chien qui était dans la douche. Je dis, non, c'est toi. Elle me dit, non, c'est du pipi qui est à terre, mon chien, c'est sorti ici. Fiante. Je me calme parce que je me connais, je sais que je suis très impulsif. Donc, je me calme, je ne parle pas, j'observe. Et là, 2 secondes après, il y a la camarade de Konima Lombali qui est avec moi encore dans la même classe. On va appeler Dédé. On va appeler Dédé. Donc, elle dit à Dédé, Konima Lombali dit à Dédé, quand moi je suis arrivée, de moi me dire que elle était dans la douche et elle a vu quelque chose à terre qui c'est du pipi, mon cher. Elle affirme en fait, elle ne me demande pas, elle affirme. Et moi, quand elle me pose cette question, déjà que ma pote m'avait déjà dit que elle s'est levée pour venir demander, j'ai trouvé ça hypocrite le fait qu'elle ne vienne pas me demander directement, sachant que elle était chez moi pendant plus d'1 semaine et qu'elle a fait ce qu'elle voulait dans ma maison. Elle a pissé partout, chié, n'importe quoi, pété comme elle voulait. Moi, pour moi, même si on n'est pas amis, mais au moins, s'il y a quelque chose, tu viens me parler parce qu'il n'y a pas la merde entre nous, en fait, pour moi. C'était hypocrite de sa part de venir, de passer derrière. Donc, Dédé, maintenant, la porte à Konima Lombali me demande, ah, c'est toi qui étais dans la douche, mon chien, parce que je viens de rentrer dans la douche. J'ai vu qu'il y avait des pipis au sol, mon chien. J'ai dit non, je lui ai expliqué, Dédé, parce que Dédé, elle est vraiment gentille, elle est cool. Je lui ai dit, Dédé, non, c'est pas du pipi, c'est juste que j'étais en train de laver mes mains. Vu que le lavabo, il est restreint, j'étais en train de laver mes mains et puis les gouttelettes d'eau sont tombées à terre. 1, c'est passé. 2, je quitte à l'école. À midi, je reviens. Je viens trouver ma pote dans sa maison, vu qu'elle vit en colocation avec Konima Lombali. Moi, je m'en bats les couilles. Je ne vais pas chez Konima Lombali. Je vais chez ma pote. Donc, du coup, je tape la porte. Et quand je tape la porte, j'entends Konima Lombali qui te dit non, mais Syrah, il a une manière de taper la porte. Vraiment, ça me supporte, mon chat. Et les autres, c'est-à-dire mes potes, ils ont pris, eux aussi, ils ont commencé à dire ça, ils ont commencé à blaguer. Ils ouvrent la porte, je rentre. Quand je suis rentrée, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas bien entendu. Vous êtes en train de bavarder vraiment fort, vous parlez un peu trop fort. Si je ne tape pas fort, est-ce que vous allez m'entendre? Non, vous n'allez pas m'entendre. Et j'entends Konima Lombali qui me dit, mais j'aime pas trop, mon chien s'est rentré ici. Et j'ai dit comme ça que... Mais j'avais gros tellement sur le cœur. Ces jours-là, c'est sorti comme ça devait sortir. J'ai dit, je suis là, c'est pas plaisir. Je ne suis pas là parce que j'ai pas de maison. Parce que tout un chacun de vous ici sait où j'habite. Par la grâce de Dieu, je ne vis pas dans des taudis. Donc, la prochaine personne qui ose me parler comme ça, je me jette sur la personne. Et puis, on va régler ça à la wilaya. Voilà. Et là, l'histoire, elle est passée. Quand elle était dans la cuisine. Quand je fais ce tapage-là, elle était dans la cuisine. Elle n'a pas parlé. Moi, je m'adressais à mes amis. Moi, je ne lui parlais pas. Elle est sortie de la cuisine. Quand elle est sortie de la cuisine, elle m'a salué. Je lui ai salué. Vraiment de manière glaciale. Elle est rentrée. Je fais ma vie, elle fait sa vie. Et 2 jours après, il y a ma pote qui vient me dire non. Il y a Konima Lombali qui dit de te dire qu'elle n'a pas aimé la manière dont tu es venu t'exprimer, machin. J'ai dit pardon. Pardon. J'ai dit son nom. Quand je parlais à ceux qui étaient en face de moi, ceux qui m'ont parlé, ceux que j'ai entendus. Elle se reporte, elle a quelque chose en cœur en fait. C'est là que moi je ne viens pas chez elle. Hein. Je ne viens pas chez elle et je ne viendrai jamais chez elle. Je viens chez vous. Voilà. D'ailleurs, je vais aller, on va régler ça du tic au tac. Parce que les gens ingrats, les gens qui sont très ingrats, j'aime pas côtoyer, j'aime pas marcher avec ces gens de personnes. Elle va venir dire que moi j'ai tapé la porte, elle n'a pas aimé. Elle ne peut pas venir me dire en face pour dire. Tout le monde peut dire ça sauf elle en fait. Pour venir dire non, voilà. Mais tout le monde peut dire ça sauf toi en fait. Toi, tu ne peux pas dire ça Konima Lombali parce que tu étais chez moi, tu as baisé chez moi, tu as pissé chez moi, tu as chié chez moi, tu as fait tout ce que tu voulais faire dans ma maison. Toi, tu ne peux pas venir me dire comme ça, je tape la porte d'une manière qui ne te plaît pas. Et puis tu passes dans mon dos pour aller dire ça. En fait, si tu as quelque chose à me dire, tu viens me dire en face, en fait. Ça, c'est être hypocrite et lâche. J'aime pas les lâches, j'aime pas les hypocrites. Et ça fait que, je sais pas si c'est de la haine, si c'est de la pitié, je sais pas, mais ces gens de personnes-là, c'est des gens de personnes qui sont pas vivables. C'est des gens de personnes qui sont
tellement ingrat. C'est-à-dire, à un niveau, mais c'est grave en fait. C'est très grave. C'est-à-dire, même le minimum, même si tu ne reconnais pas ce que la personne a fait pour toi, au moins, le respect. Le respect, c'est mieux. Tu ne reconnais pas, on ne te demande pas d'être reconnaissant, ok, c'est pas grave. Mais le respect, au moins, c'est la base. Ils sont faux en fait. Ils sont très de fausses personnes. J'ai pas envie de la confronter parce que mes amis, pour ceux que je parle dans la maison, m'ont tellement calmé. Mais moi, je voulais me bagarrer en fait. Je voulais qu'on s'explique en fait. Je voulais en fait lui rappeler que à un moment donné, tu allais baiser chez moi. Moi, je vais jamais venir taper ta porte pour dire prête-moi ta chambre pour venir baiser mon gars. Mais toi, tu es allé faire ça chez moi. Tu es allé faire ce que tu avais envie de faire chez moi à la maison. Donc, à un moment donné, je te demande pas d'être reconnaissante. Mais au moins, si tu as quelque chose à me dire, ou bien, je sais pas, ne passe pas par autrui, tu viens en face de moi et puis tu me parles. Voilà. Si c'est bizarre, tu m'as parlé, c'est bizarre, je n'ai pas aimé, on se frappe. Si tu me moyens, haya. Si tu ne me moyens pas, chaque jour que je te vois, je te frappe. Mais si tu me moyens, chaque jour que tu me vois aussi, tu me frappes. Le jour que la tendance aussi se renverse, chaque jour que je te vois, je te frappe. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Parce que quand tu as un fou en face de toi, il faut réagir comme tel en fait. C'est la fin. C'était pour vous dire un peu comment ils sont malhonnêtes ici au Maroc. Comment ils sont hypocrites ici, mal intentionnés ici au Maroc. Mais vous savez, quand quelque chose t'arrive une fois, ça ne t'arrive pas deux fois. Donc, ça a été une leçon. C'est une leçon. C'est toujours une leçon. Tout ce qui t'arrive, si ça ne te tue pas, en fait, ça te donne des leçons, en fait. Donc, du coup, moi, j'en ai tiré beaucoup. Donc, je pense que on va se gérer maintenant.